Salut internet, tu aimes les dragons, l'alcool, le sexe et la baston? Alors Game of Thrones est fait pour toi, générique. Alors au cas où il y ait des incultes ici, Game of Thrones, qu'est-ce que c'est? C'est un gros bordel entre toutes les maisons plus ou moins nobles de Westeros. Là, c'est le sud, là où se trouve le roi de Westeros, avec son gros cul posé au calme sur le trône de fer. Là, c'est le nord, et au-dessus du nord, là, il y a le mur, gros mur de glace qui protège Westeros de ce qui se trouve au-delà du mur. Mamie, qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur? Oh mes chers petits, pas grand-chose, vous savez. Ce sont des terres sauvages, indomptées et inexplorées. On peut notamment y trouver des géants, des loups-garous, des zombies de glace, des sauvageons, une bouteille d'huile, 2 éponges et des raviolis. Ah non, pardon, j'ai lu mon post-it pour les courses, désolé. Alors en effet, on peut trouver tout ça au-delà du mur. Même si pour tout vous avouer, ça va faire des siècles et des siècles qu'on n'a pas revu ces zombies de glace, des marchands blancs comme on les appelle. Mais revenons à la carte. De l'autre côté de la mer, nous avons Essos, où vivent principalement tout ce qui est exotique, des chevaux et des canaques assoiffés de sang et de copulation. Vous comprendrez plus tard. Maintenant que nous avons posé les bases, allons dans le vif du sujet. Et attention, accroche-toi parce qu'il y a trop de choses à retenir. Donc on commence cette série par 3 gardiens du mur, plus communément appelés frères de la garde de nuit. Oui, parce qu'en fait il fait toujours nuit et... Pas du tout. Ils sont de l'autre côté du mur, ils se baladent dans la forêt, et paf, il y a des marcheurs blancs qui les tuent. Sauf un qui arrive à fuir. Alors déjà, ça commence bien, parce que les marcheurs blancs ne sont plus censés exister depuis des siècles, et là, boum, il y a 3 mecs qui meurent direct. C'est la mort la plus rapide qu'on ait jamais vue dans l'histoire du cinéma, après celle de Marion Cotillard dans Batman. Mais t'as compris. Bon, c'était petit ça. Nous découvrons alors Winterfell, la capitale du Nord, gouvernée par les Stark. Rien à voir avec Iron Man, hein. Et la famille Stark est plutôt bien garnie. Nous avons Eddard Stark, dit Ned, le chef de la famille, gouverneur du Nord, qui comme dans tous les films dans lesquels il joue, ne fera pas long feu. Oui bah c'est du spoil, désolé. Catelyn Stark, la femme de Ned, complètement inutile, qui passe son temps à rager intérieurement en voyant le fils illégitime de son mari, puisqu'il est allé faire touche zizi ailleurs, dans son dos. Regardez le regard qu'elle lui lance, sérieux. Vous croyez que ça veut dire quoi en vrai? Tu m'as marché sur le pied, FDP. Je ne suis pas ta mère. Est-ce que j'ai sorti le poulet du four? Nous avons ensuite les enfants, et croyez-moi, à Winterfell, on adore forniquer. Pardon. Dans l'ordre, il y a donc Robb, plutôt beau gosse, et un peu con sur les bords puisqu'il adore taper les arbres avec son épée. Méchant arbre, méchant! Sansa, la couillonne de service. Cette fille a tous les tares du monde. Déjà, elle est rousse, donc elle a pas d'âme. Elle ne sait rien faire, elle se plaint tout le temps, elle fait des caprices à la con, et elle se fait bolosser par tout le monde tout le long de la série, et elle met sa famille en danger. Arya, physiquement c'est une fille, mais en fait c'est un garçon. Vous comprendrez plus tard. Et elle est plus mature que sa grande sœur. Brandon, ou appelé Bran, il a beau avoir un joli minois, du moins pour l'instant, il n'écoute jamais ce qu'on lui dit, et il sera responsable de nombreuses conneries et morts dans la série. Rickon, lui, c'est, je sais pas, il fait juste de la figuration, il a jamais ne serait-ce eu qu'une seule ligne de texte à apprendre. Et enfin, il a le regard ténébreux, il a les cheveux plus longs que ceux de ta sœur, une bouche pulpeuse et les femmes cherchent en vain la marque de son fer à friser. Je vous présente Jon Snow, le bâtard de Ned Stark. Chut, ce sera notre petit secret. Vous l'aurez compris, les préservatifs à l'époque de Game of Thrones, ça n'existait pas encore. D'ailleurs, Arya est le personnage avec la plus grosse paire de balls. Reviens ici, petite salope. J'en ai marre de me faire victimiser par une fille. Bref, l'homme qui avait réussi à s'enfuir de la forêt et qui a échappé aux marchands blancs s'est fait choper et a été ramené à Winterfell pour se faire exécuter. Ah bah oui, il a déserté la garde de nuit, il a pas le droit dans Game of Thrones. Oh non 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 non. If you get word to my family, tell them I'm no coward. Ah si, désolé. Je suis désolé de te dire ça mec, mais si tu es un lâche, tu es parti en courant, en pleurant, la queue entre les jambes, j'appelle ça être un lâche. Après que Ned Stark essaie de justifier tant bien que mal son geste auprès de Bran, sur le chemin du retour, il tombe sur le cadavre d'un loup-garou et tous ses louveteaux maintenant orphelins. Et ça tombe plutôt bien parce qu'il y a 6 louveteaux et qu'il y a 6 enfants Stark, comme de par hasard. Run to the litter. That one's yours, Snow. Qui t'a autorisé à te moquer de Jon Snow? Sombre petit-fils de... Mais mamie, tu avais dit que les loups-garous étaient de l'autre côté du mur. Comment ils ont fait pour traverser? Ta gueule, c'est magique. On retrouve ensuite les consanguins de Lannister qui se réjouissent apparemment de la mort de quelqu'un. Grosse ambiance. D'ailleurs, je trouve ça étrange qu'ils soient consanguins parce qu'ils vivent dans le sud.
Jaime et Cersei discutent alors de la main du roi qui vient de mourir. Main du roi qui signifie être le bras droit du roi, tout simplement. Et là, Jaime nous donne un indice plus que glauque. You should be the hand of the king. That's a none I can do without. Our days are too long, our lives are too short. Putain, le mec qui nous prévient dès le premier épisode et on n'a même pas fait gaffe. Mais qu'est-ce qu'on est cons! Les Stark reçoivent une lettre indiquant que le roi et toute sa cour est alors en route pour leur rendre visite et se préparent donc à les recevoir. Plenty of candles for Lord Tyrion's chamber. I'm told he reads all night. I'm told he drinks all night. Oui, Caitlin, t'as le droit d'y croire. Come on, girls. T'as le droit d'y croire. I saw the king. He's got hundreds of people. How many times have I told you, no climbing? But he's coming right now, down our road. I want you to promise me, no more climbing. Plus tard, le roi et toute sa clique arrivent enfin à Winterfell. Hey. What are you doing with that, son? Go on. Move. Après de chaleureuses retrouvailles, le père de la famille Pierre à Feu exige d'aller dans la crypte pour aller se recueillir auprès de la tombe de la femme qu'il aimait jadis. Puis après, il part faire la teuf. Et voici Daenerys de la maison Targaryen à Essos, qui vit du coup de l'autre côté de la mer, et elle a la fâcheuse tendance à être un peu chiante. Bref, son frère arrive et il... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais arrête, c'est ta sœur, c'est dégueulasse! Son frère veut qu'elle se marie à Khal Drogo, un sauvage, pour hériter de son armée et pour pouvoir traverser la mer et récupérer le trône de fer qui soi-disant lui est dû. Et voici les présentations entre Khal Drogo et Daenerys. The ceremony is over. But he didn't say anything. Did he like her? Trust me, Your Grace. If he didn't like her, we'd know. Oui, je me suis pas fait tripoter par mon frère pour rien, reviens! Chez les Stark, la fête continue, tu vois, normal. Et Sansa décide d'aller lécher les bottes de sa potentielle future belle-maman. Qui ne ferait pas ça? Vraiment. Hello, little dove. But you are a beauty. How old are you? 13, Your Grace. You're tall. Still growing? I think so, Your Grace. And have you bled yet? T'imagines, t'es à un repas de famille et tu rencontres tes beaux-parents pour la toute première fois et là, ta belle-mère te demande si t'as eu tes règles. Sans déconner, ils auraient coupé la musique à ce moment-là, ça aurait été parfait. And have you bled yet? Plus tard dans la soirée, un chaussé aux moines rentre dans la chambre privée de Ned et Catelyn Stark pour leur délivrer un message plutôt inquiétant. Le message explique alors que la main du roi actuel qui vient de mourir n'est pas mort d'une mort naturelle mais a été assassiné. Ouh. Du coup, Ned doit choisir entre rester avec sa famille dans le nord ou partir avec le roi pour devenir sa nouvelle main. Ça fait un peu bizarre dit comme ça. Autant vous dire que s'il était resté dans le nord à la fin de cet épisode, il y aurait eu un gros écran titre The End. Nous retrouvons alors Daenerys et Khal Drogo à leur mariage et la fête nous met direct dans l'ambiance. Bref, elle reçoit des cadeaux comme des œufs de dragon que le temps a figés en pierre. Oui, parce que les dragons n'existent pas, hein, c'est comme les marcheurs blancs. Et Khal Drogo lui offre un cheval. I don't know how to say thank you in Dothraki. There is no word for thank you in Dothraki. Ah d'accord, grosse ambiance. Ensuite, il la met sur son cheval et part avec elle pour aller admirer le bord de plage.
Pendant ce temps-là, chez les Stark, la fête est terminée et Bran s'amuse encore à escalader. Et il va pas être déçu puisqu'arrivé tout en haut, il va découvrir Jaime et Cersei, sa sœur jumelle, en train de forniquer. Stop! Stop! Are you completely mad? He saw us. That's all right. It's all right. It's all right. How old are you, boy? 10. 10. Il ne faut pas qu'il le répète. Ah bah non, t'imagines la honte. Il faut trouver une solution. The things I do for love. Elle avait dit quoi, sa mère, déjà? I want you to promise me no more climbing. C'est beau, belle maman. J'ai saigné. Ah bah non, c'est pas du sang. Un Lannister paye toujours son abonnement. Alors abonne-toi si t'es un homme ou une femme, peu importe.